Je vous dis que nous suivons la situation au jour le jour, que nous demandons aux Français d'être pleinement acteurs pour freiner la diffusion du virus. Le facteur, vous savez, le facteur R, ça vous parle parce on l'a présenté plusieurs fois. Le taux de reproduction, le taux de contamination. Je suis malade, combien de personnes je vais contaminer en une semaine? Ce R, il était à 3,4 pendant le printemps, pendant le pic de l'épidémie. Aujourd'hui, même si le virus diffuse, il est à 1,3. Pourquoi? Parce que nous avons les masques, parce que nous avons les tests, parce que nous lavons les mains, parce que nous réduisons nos contacts sociaux. Et donc, on n'est pas du tout sur le même profil épidémique, la fameuse courbe, qu'au printemps dernier. Nous sommes sur une évolution qui est plus lente, mais qui doit nous alerter. Vous savez, c'est compliqué d'être toujours dans un équilibre à rechercher entre informer et ne pas inquiéter outre mesure. Si je fais trop peur ou si je vais trop loin en disant attention, il peut demain arriver une épidémie telle que nous l'avons connue, les Français vont dire ça suffit. Oui, mais si enfin, je leur vous dis devez à nous dire la l'inverse, vérité. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la vérité. C'est pour ça que je le fais. Depuis le premier jour, je fais de la transparence. Ouais. Et quand il y a 3 semaines, je disais le virus repart, la circulation du virus reprend. Souvenez-vous, certains journalistes disaient mais non, le virus a muté, il est moins méchant, ou non, c'est que les jeunes, etc. Aujourd'hui, on constate que la courbe des hospitalisations et la courbe des réanimations, même si elle n'est pas aussi forte en pente que celle des nouveaux cas, elle augmente. Il y a eu cette semaine, en moyenne, 55 malades admis en réanimation, 55 malades en réanimation par jour, c'est-à-dire que nous sommes sur une moyenne de 1500 à 2000 admissions en réa par mois dans notre pays. Donc ce n'est pas neutre et donc il faut être extrêmement vigilant. Donc dans les semaines qui viennent, il va y avoir de plus en plus et d'hospitalisation et de cas de réanimation? Si je devais, vous savez que je ne fais pas de pronostic et pas de prévision. Je considère que les mesures que nous avons mises en place, et notamment l'action que mènent les Français au quotidien en respectant les gestes barrières, devraient nous permettre de commencer à observer une décroissance de l'augmentation des nombres de nouveaux cas. C'est ce que j'espère en tout cas. Par contre, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que l'hospitalisation et l'admission en réanimation n'est que le reflet de la situation épidémique d'il y a 2 semaines. Et donc, il est évident que dans les 15 prochains jours, il y aura une augmentation, pas massive, mais il y aura une augmentation quand même du nombre de cas graves, d'hospitalisation et d'admission en réanimation.